Yo les gens, c'est Glico. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous apprendre comment faire la première face du 3x3. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une première couronne, la deuxième et la troisième. Donc, aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire la face blanche et à avoir toute la première couronne de la même couleur. C'est tout ce qu'on va faire pour cette vidéo. Mais avant toute chose, je vais vous montrer qu'il n'y a pas seulement ce type de Rubik's Cube, 3x3. Bien sûr, il y a d'autres, il n'y a pas que le 3x3, il y a le 2x2, 3x3, 4x4, etc. Mais il y a différents types de Rubik's Cube. La seule différence, c'est les stickers ou sans stickers. Je m'explique. Les stickers, c'est ça ici, qui va faire que le Rubik's Cube va se bloquer. Et en fait, c'est moins d'efficacité pour faire des bons temps, on va dire. C'est pour être plus rapide. Je vais vous montrer tout de suite ce que c'est l'autre Rubik's Cube. Donc voilà, c'est celui-ci. Voilà, on va le mettre ainsi, comme ça. Regardez, vous voyez bien, c'est quasi la même, sauf qu'il n'y a pas les machins noirs. Et en fait, regardez, ça fait ça. Donc ça va bien, mais ça bloque. Et celui-ci, vachement plus rapide. Voilà. Et comment c'est juste pour l'efficacité dans les temps. Pour faire des temps, quoi. Mais sinon, pour les débutants, je conseille vachement celui-là au début et puis de prendre celui-ci. Voilà. Donc, petite précision avant de vous montrer comment réaliser la première face, c'est que il y a les Rubik's Cube 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, etc. Mais il faut savoir une chose, c'est que il y a des Rubik's Cube pairs et impairs. Donc les Rubik's Cube pairs, c'est 2x2, 4x4, 6x6, 8x8. Et les impairs, c'est les 3x3, 5x5, 7x7, 9x9. Voilà. Et donc, en gros, ce qui va différencier, c'est que dans les Rubik's Cube impairs, il y a un centre fixe. Ça veut dire que ça, ce carré, ici, là, ici, là, ça ne bougera jamais. Dans un Rubik's Cube impair, ça ne bougera jamais. Tandis que dans des Rubik's Cube pairs comme 2x2, 4x4, les centres vont bouger. Mais ça, je vous montrerai dans une autre vidéo. Pour l'instant, on se concentre sur le Rubik's Cube impair. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le centre, comme c'est un impair, va déterminer la couleur de la face. Donc dans les Rubik's Cube impairs, ce qui peut vous diriger vers la couleur de la face, parce que quand il est mélangé, on se demande si là par exemple c'est les blancs, là c'est les verts, là c'est les rouges. Et bien dans les impairs, c'est le centre qui va déterminer la couleur de la face. Donc ici, vous regardez le centre, il est blanc, toute la face sera blanche. Ici, voilà, on va mettre le rouge. Le centre, vous regardez, s'il est rouge, ça veut dire que la face doit être rouge. Donc voilà, je pense que vous avez compris. De même ici, vert, vous regardez le centre. Et s'il est vert ou d'une autre couleur, par exemple il est orange, si le centre est orange ici, ça veut dire que la face sera orange. Donc maintenant, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, pardon, on va faire l'algorithme. Donc, comme je l'ai dit justement dans ma précédente vidéo, l'algorithme, c'est une suite d'opérations mathématiques que l'on va répéter en boucle jusqu'à ce qu'on obtienne le résultat voulu. Donc, je m'explique, on va faire, comme je l'ai dit, une formule. Donc, d'abord, je vais vous montrer les codes. Donc, par exemple, si c'est droite et tout, et grâce à ça, vous allez, je vais vous donner une formule, et quand vous saurez ça, vous saurez l'appliquer. On commence. Donc, de toute façon, je vous mettrai bien dans la description tout ce qu'il faut retenir. Donc, alors on commence.
Ça, ici, vous tenez votre biscuit comme ça, vous pouvez le tenir ainsi, mais de préférence toujours la face blanche vers le haut. Donc, alors, vous y allez. Ça, c'est droite. On le remet. Ça, c'est droite inversée. Ça, ici, vous prenez ici. Ça, c'est gauche. Vous le ramenez, c'est gauche inversée. Je recommence. Droite. Droite inversée. Gauche. Gauche inversée. Voilà. Maintenant, haut. Donc, haut, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Et haut inversé, c'est dans le sens inverse des aiguilles. Puis, vous avez bas. Ça, c'est pas trop important, mais quand même. Bas. Là. Bas inversé. Donc voilà, maintenant qu'on a vu le code des algorithmes, maintenant, on sait que ça c'est droite. Maintenant, on va mettre les lettres. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire comme ça, mais c'est pour peut-être que ce soit un peu plus facile. Moi, je l'ai déjà fait ainsi. Donc, quand c'est droite, c'est grand D. Quand c'est droite inversée, c'est DI en majuscule. Donc, grand D, grand I. Ici, quand c'est gauche, c'est grand G. Et quand c'est gauche inversée, c'est GI en majuscule. Donc, grand G, grand I. Puis, vous avez O, H dans le sens des aiguilles. Et O inversé dans le sens inverse des aiguilles. Donc HI en majuscule. Puis, vous avez bas. Bas, c'est grand B. Et bas inversé, c'est grand B, I. Et grand I aussi, en majuscule. J'ai oublié un algorithme. J'ai eu la tête en l'air. Alors, ici, vous avez, on va le prendre comme ça, comme tantôt. Ici, vous le tenez face à vous. Ça, c'est face. Face. Donc, grand F pour le code. Et si vous le faites dans l'autre sens, c'est face inversée. Ouais. Donc voilà la fin des algorithmes. Vous avez, on va le refaire une dernière fois. Vous avez face, quand vous le tournez comme ça. Et si vous le tournez dans l'autre sens, c'est face inversée. Donc face, grand F, et face inversée, FI. Voilà, un peu pour le code. Voilà, je l'ai mélangé. Donc, comme la vidéo c'est faire la première couronne et faire la face blanche, on va regarder, comme je l'ai dit tout à l'heure, le centre détermine la couleur de la face. Donc ici, on sait bien que tout va être orange. Ici, on va savoir que tout va être vert. Et voilà, ici, on a le centre blanc. On sait bien que c'est ici que la face sera blanche. Donc, je m'explique. Pour faire cette première face blanche, il y a plusieurs étapes. Il y a 3 étapes. Donc, la première étape, c'est de faire, vous voyez ici, il y a une croix. Il faut faire une croix blanche pour commencer. Ça, il n'y a pas de formule précise. Il faut le faire à vue d'œil. Donc, vous savez bien que il faut chercher les blancs qui sont au milieu. Donc, vous regardez un petit peu. Ici, on a un. C'est pas grave s'il y a un blanc ici. Ici, on a un. Vous le remontez. Enfin, non, plutôt vous le descendez. Hop. C'est à vue d'œil. Hein. Il n'y a pas vraiment de formule pour faire la croix blanche. Regardez. Ici, on a encore un. Il faut le remonter. Puis,
Ici, vous en avez encore un. Vous pouvez pas le remonter puisque sinon vous allez défaire l'autre. Enfin, quoique vous le pouvez, mais bon, c'est pas trop grave. Faut pas le faire. Vous tournez. Hop. Bam. Vous avez presque la croix. Maintenant, il ne reste plus qu'un. On cherche, on cherche. On cherche un du milieu. Hop. On le tourne. On fait ça. Hop. Ça n'ira. Vous voyez, si on le remonte ainsi, ça ira pas. Donc, ce que vous allez faire, c'est que soit vous allez tourner ça. Et hop. Vous avez votre croix blanche. C'est pas grave s'il y a un blanc ici, de toute façon il n'est pas bon. Donc, maintenant, deuxième étape. Voilà. Donc, maintenant, on a la deuxième étape et on doit faire ce qui s'appelle la croix parfaite. Donc, vous avez la croix blanche et en fait, la croix parfaite, c'est avoir les deux mêmes couleurs ici. À chaque truc. Donc déjà, il y en a déjà une ici. Et là. Et donc, on sait qu'il ne faut pas regarder celle-là, il faut regarder le centre. Puisque le centre détermine la couleur de la face, on s'en rappelle. Donc ici, il faut que ce soit orange, puisque le centre est orange. Il faut que ce soit vert, puisque le centre est vert. Là, c'est rouge. Et là, il faut que ce soit bleu, puisque le centre est bleu. Donc, il y a une formule. Mais pour appliquer cette formule, il faut tout d'abord en avoir déjà deux de bonnes. Donc, on tourne jusqu'à ce qu'on en ait deux. Ici, on a déjà rouge, mais je ne pense pas qu'il va rester. Donc, en gros, ici, vous tournez jusqu'à ce que vous en avez deux de même couleur. Donc ici, par exemple, vous avez bleu. Ici, vous avez vert. Non, orange plutôt. Donc ici, vous allez, je crois, normalement avoir orange-vert. Voilà, regardez, vous en avez deux. Orange et vert. Et donc, vous ne serez pas remettre ici rouge, bleu, impossible. Donc, comme vous avez orange-vert, vous en avez déjà deux. Eh bien, il vous faut une formule pour mettre le rouge ici, là, et le bleu, là. Donc, voilà la formule. Voilà. Je vais aller doucement pour vous. Donc, d'abord, une petite précision. Quand vous avez ces deux-là, vous vous mettez comme ça. Donc, de fait, à ce que ces deux ici, vous le mettez, hop, là. Comme ça. Vous avez les deux ainsi, à droite. Donc, bam. Allez, voilà la formule. Droite. Haut. Haut. Droite inversée. Haut inversé. Droite. Haut inversé. Droite inversée. Et haut inversé. Voilà, regardez. Rouge, bleu, orange et vert. Voilà, notre croix parfaite est terminée. Maintenant, on passe à la troisième étape. Voilà, maintenant, nous avons fait les deux premières étapes. La croix blanche, la croix parfaite. Voilà, maintenant, dernière étape pour finir cette première couronne du Rubik's Cube 3x3. Il faut mettre les coins blancs. Mais il ne faut pas juste mettre la gommette blanche. Il faut que ici, ça fasse rouge, blanc, vert. Et là, c'est pas du tout bon. Donc, ce que vous faites, pour la plus facile, vous cherchez les gommettes blanches. Donc ici, on a une, là, il y en a une. Là, il y en a une, là, il y en a une. Donc, ce que vous faites, il y a deux formules. Il y a la formule si la gommette blanche est à droite, ici, et droite par là, face par là. Et quand la gommette blanche est à droite, face à vous. Donc, il y a deux formules. Donc, d'abord, avant toute chose, pour faire cette formule, il ne faut pas simplement appliquer la formule, hop, ça je l'applique avant de vous le dire, et la mettre là. Parce que c'est pas bon. Elle est là, certes, mais vous voyez ici, il faut que ce soit bleu. Parce on veut tout bleu. Donc il faut que le bleu soit là. Et déjà, l'orange, ça ira pas là, puisque ici c'est rouge. Donc, ce qu'on va faire, on va le redescendre. Donc, ce qu'il faut faire, vous voyez ici, on va choisir celle-là. Il y a blanc, bleu, orange.
ce que vous faites, c'est que vous cherchez le bleu et l'orange. Le bleu est ici, parce que vous regardez le centre, ou la croix parfaite. Orange. Regardez. Il faut que le bleu, ici, soit ici. Il faut que vous fassiez ça. Ainsi, le bleu est bon. En fait, et l'orange, regardez, ça va faire ça. Hop. L'orange va se mettre ici. Ici. Et le bleu va se mettre là. Donc, quand vous allez faire cette formule, le blanc va se retrouver là, le bleu là, et l'orange ici. Mais seulement si vous l'avez mis à cet endroit-ci. Si vous ne l'avez pas mis là, ben, la formule va marcher, mais ce ne sera pas mis au bon endroit. Donc voici la formule. Face inversée. Droite. Face. Et droite inversée. Voilà. Regardez. Blanc, bleu, orange. On en a déjà deux ici. Maintenant, on va faire de même avec les autres. On cherche. Ici, on a un blanc, vert, orange. Regardez. Celui-là, il sera à droite face à nous. Donc le vert. On cherche le vert. Et l'orange, puisque c'est blanc, vert, orange. Donc, regardez. Vous ne pouvez pas le mettre là, puisqu'il y a du rouge. Il y a peut-être du vert, certes, mais il y a du rouge. Et il n'y a pas d'orange. Donc il faut que ce soit les mêmes couleurs. Donc que ce soit les couleurs adaptées aux couleurs que vous avez dans ce coin. Donc, hop, ici, ça fait vert. Vous avez l'orange là, et le blanc. Et vous avez l'orange. Donc en gros, quand vous allez faire la formule, le blanc va se mettre là, l'orange ici, et le vert va se mettre là. Le vert là, on s'en fout. C'est celui-là qui va aller là. Voici la formule. Droite. Face inversée. Droite inversée. Et face. Vous voyez? Le blanc est là, l'orange est là, le vert est là. Il ne nous reste plus que deux pour terminer enfin cette première couronne. Donc vous cherchez du blanc. Celui-là, on va pas le faire tout de suite puisqu'il faut le descendre. On va faire celui-là. Regardez, c'est magnifique. Il y a déjà vert, rouge, blanc. Rouge ici. Le blanc va remonter, quand vous allez faire la formule, droite par là. Le blanc va venir là, le vert ici, et le rouge là. Regardez. Vous faites comme tantôt, la première fois qu'on l'a fait, vous faites face inversée, droite, face, et droite inversée. Regardez, c'est presque fini. Il ne reste plus que celui-là. Celui-là, petite précision, il est bien placé mais mal orienté. Ça veut dire que tous les cubes doivent se trouver là, mais pas là, ils sont pas à la bonne place. Donc le blanc ici devrait être là, le bleu devrait être là, et le rouge devrait être là. Donc ce qu'on va faire, on va le descendre pour qu'il soit soit face à nous, soit droite par là. Donc, regardez, on va le descendre, on va faire ça. On va faire droite inversée, et on va faire le bas. Et puis on va faire droite. Regardez, il est plus là, il est là maintenant. Et maintenant, c'est bon, on n'a plus qu'à appliquer la formule de droite face à nous. Regardez, il y a le bleu, le rouge, et en fait, le blanc, comme tantôt. Je vous explique plus maintenant, je crois que vous devez savoir. Maintenant, on va faire la formule. Vous allez faire droite, face inversée,
droite inversée, et enfin face. Voilà, nous avons fini la première face du Rubik's Cube. On a la face blanche et on a la première couronne de toutes les couleurs, de la bonne couleur, puisque le centre détermine la couleur de la face. On sait que là c'est bon parce que le centre est rouge, on sait que là c'est bon parce que le centre est bleu, etc. Donc voilà, on a fait la croix blanche, on a fait la croix parfaite, ici, et on a fait les coins, et ils sont top, ils sont bien mis. Donc, la vidéo est terminée, et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire la deuxième couronne, celle-ci. Donc celle-là, celle-là. C'est pas compliqué, c'est surtout moins long que cette vidéo, parce que là j'ai vraiment essayé d'aller dans le détail pour que vous compreniez bien. Mais l'autre couronne la vidéo va être beaucoup plus courte parce que c'est beaucoup moins long à faire. Donc voilà, la vidéo est terminée, en espérant qu'elle vous aura plu, et j'espère que ma vidéo vous aura appris comment faire la première face, la première couronne du Rubik's Cube. Donc à la prochaine les gens.